Alors, les bases de la représentation graphique des fonctions linéaires et des fonctions affines. On va commencer par les fonctions linéaires. Donc, vous savez qu'une fonction linéaire, c'est un procédé, parce que c'est une fonction, c'est un procédé qui a un nombre x associe un nombre unique f de x. Et fonction linéaire, on appelle fonction linéaire les fonctions telles que ce nombre unique f de x s'obtient en faisant a fois x, a étant un nombre donné. Donc vous avez la fonction linéaire de coefficient 2 qui à x associe 2x, la fonction linéaire de coefficient 3 qui à x associe 3x, 5x, 10x, moins x, 1 demi de x, etc., etc. Une infinité de fonctions linéaires. Mais la définition générale, f de x est égal à a fois x. Et toutes ces fonctions linéaires ont pour représentation graphique à chaque fois une droite. Chaque fonction linéaire aura sa droite, une droite qui passera toujours par l'origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0. Ensuite, qu'est-ce qui va changer? En fait, ça dépend du a. Suivant la valeur, le nombre a, on va avoir une droite qui va être inclinée de façon différente, mais qui va toujours, on va toujours passer par l'origine du repère. Donc par exemple, il faut essayer bien de se... En l'occurrence ici, je vois que le nombre 1 a pour image 2. 1 a pour image 2, ça veut dire que le nombre A qui multiplie notre nombre de départ, c'est 2, puisqu'il faut bien faire 2 fois 1 pour obtenir 2. Donc ici, en l'occurrence, celle-ci, là, qui est tracée là devant vous, celle-ci qui est tracée en rouge, c'est la représentation graphique de la fonction linéaire qui à x associe 2x. Alors, suivant la valeur de A, je l'ai dit tout à l'heure, ça va changer l'inclinaison. En fait, plus A est grand et positif, plus la droite sera, en quelque sorte, va monter, d'accord? Plus A est petit et positif, moins elle va monter un petit peu, mais beaucoup moins. Et lorsque A est négatif, dans ce cas-là, on va avoir des droites qui descendent, entre guillemets. Donc si A est négatif, mais pas très petit, par exemple, moins 0,5 ou moins 0,8, ça descend légèrement, puis moins 1, moins 2, et plus X va être petit, moins 2, moins 3, moins 5, on aura des droites comme ça qui descendent franchement. Donc vous pouvez, quand vous avez une représentation graphique de fonction linéaire devant vous, vous pouvez déjà, comme ça, savoir si le A est positif, négatif, grand, petit. Voilà. Donc représentation graphique des fonctions linéaires, droite passant par l'origine du repère. En avant maintenant pour les fonctions affines. Alors les fonctions affines, c'est les fonctions de la forme x, j'associe l'unique nombre f de x tel que f de x est égal à ax plus b. Donc cette fois, deux coefficients, là on avait a unique, on appelle aussi le coefficient directeur, et bien on retrouve ce a, coefficient directeur, plus un autre nombre, ici b, qu'on appelle ordonné à l'origine. Alors pourquoi on l'appelle ordonné à l'origine? Parce que tout simplement, la représentation graphique des fonctions affines, ce sont des droites, comme dans le cas précédent, mais ce sont des droites qui ne passent pas forcément par l'origine du repère. Elles vont couper l'axe des ordonnées à un autre endroit que l'origine du repère. Et bien justement, elles vont couper l'origine du repère au point de coordonnées 0b, voilà, à cet endroit-là, le b étant ici ce coefficient-là. C'est pour ça qu'on l'appelle ordonné à l'origine. Et pour ce qui est du coefficient a, c'est le coefficient directeur. Ça passe donc par ce point de coordonnées 0b, et a, coefficient directeur, va nous donner l'inclinaison de la droite. Plus a sera grand, plus la droite sera comme ça en train de monter, entre guillemets, et lorsque a est négatif, de plus en plus petit, on va avoir comme ça des droites qui descendent de plus en plus. Donc ces deux coefficients règlent la représentation graphique de la droite. Le b vous fixe l'endroit où ça coupe l'axe des ordonnées, donc ça peut être, si B est positif, on est au-dessus de l'axe des abscisses ici, lorsque B est négatif, ça va couper par là, et le A, lui, fixe l'inclinaison. Une dernière chose pour terminer sur les représentations graphiques de fonctions linéaires et fonctions affines, dites-vous bien aussi que les fonctions linéaires et fonctions affines, ce ne sont pas des fonctions séparées. Les fonctions linéaires font partie des fonctions affines. C'est un sous-ensemble des fonctions affines, puisque les fonctions affines, il suffit que B soit égal à 0, si b est égal à 0, on retrouve toutes nos fonctions linéaires. Et lorsque b est égal à 0, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine, c'est 0, et on retrouve toutes nos fonctions linéaires, dont la représentation graphique sera une droite passant par l'origine du repère.